nous on a pu prouver à beaucoup de gens que c'est pas parce qu'on est une petite commune avec des revenus associés aux petites communes, c'est-à-dire pas beaucoup, qu'on ne peut pas aller de l'avant en matière de développement durable. Premièrement, on avait le choix de partir dans une station classique. Ok. Deuxième choix, fortement incité par toutes les autorités environnantes, c'était de se raccorder à Montpellier. Point. Bon, nous on a dit non. On est autonome, on reste autonome. Quand vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre, bon, mais vous assumez les charges. Et c'est de là, de fil en aiguille, où on a commencé à germer cette solution, en cherchant, en partenariat avec le Conseil général. C'est là qu'on a lu ces petites expériences. Il y avait un brevet qui existait déjà du professeur Toa, au Chili, qui disait, ben, nous, j'estime qu'on doit pouvoir épurer les eaux avec des vers de terre. Bon, le brevet il est vraiment sommaire. Hein. Le brevet, c'est un substrat. C'était à l'époque, je crois que c'était de la sciure ou de la tourbe, je ne me rappelle plus. Et puis c'est comme un filtre à café. Vous mettez de l'eau, ça passe à travers et puis voilà, il faut récupérer l'eau en bas. Je schématise, mais c'était ça le brevet. Nous, quand on a dit ça à nos partenaires, on dit oui, ben, c'est un peu limité quand même. Le conseil municipal, certes, il y avait unanimité, bien sûr, parce que pour aller de l'avant, il fallait bien qu'il y ait ça. Mais au-delà, c'était la population, hein, il n'y avait pas que le conseil municipal. Et on a dit, ben, ok, on part là-dedans, mais on ne pourra aller jusqu'au bout que si on est soutenu financièrement. Parce que pour mettre en place tout le processus d'expérimentation autour du lombrifiltre, c'est à peu près 1 million d'euros. 1 million d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le budget de fonctionnement de la commune de Combaillot. Donc il était impensable que l'on puisse réaliser ça tout seul. Le conseil général donc, a trouvé l'idée fort intéressante, a dit nous on vous aide, pas de problème. Alors, mais il nous manquait quand même de l'argent. On a fait une demande à la communauté européenne. Et donc on a fait 3 demandes successives. Dès les 2 premières, on avait été rejeté pour des histoires administratives. En 2000, alors je ne sais plus si c'était 2002 ou 2003, je crois que c'est 2003, ils ont validé notre projet, ils ont validé le fait qu'ils allaient nous donner des fonds. On a eu 280 000 euros qui sont arrivés de la communauté européenne pour valider ce procédé unique en Europe avec comme objectif derrière tout ce qu'on a mis dans le projet, c'est-à-dire le disséminer, faire en sorte que ben, voilà, un jour ou l'autre ça puisse servir à d'autres. On a associé plusieurs partenaires, on a commencé à travailler là-dessus et on a dit ben voilà, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour transformer une partie de cette future station lit bactérien et mettre en place le pilote industriel qui a conduit à ça. Alors entre-temps, on avait quand même commencé des études en éprouvette en laboratoire, à l'INRA. Bon, ça ne coûtait pas trop cher, ça pouvait aller. En deuxième intention, je pense que c'est l'année d'après, au début des années 2000 ou 2001, on a créé un pilote sur 100 équivalents habitants, ou 120 équivalents habitants, quelque part sur un autre secteur de Combaillot. C'est là qu'on a fait un petit peu la validation de l'utilisation des vers de terre. Est-ce qu'ils sont résistants, jusqu'où on peut pousser, est-ce qu'ils sont toxiques, pas toxiques, bref. Avant d'en arriver à celui-là, grandeur réelle. Mais après le lombrifiltre, l'eau, elle va dans la lagune. Et la lagune, elle est là-bas pour abattre la partie bactério qui n'est pas complètement abolie ici par l'effet photochimique du soleil. Et puis bon, et nous la lagune a un autre rôle, c'est que, mais vous y étiez déjà arrivé, c'est que on va réutiliser l'eau pour l'irrigation. Et là, aujourd'hui, théoriquement, on n'a pas encore fini si on veut ainsi, parce qu'on a les processus d'automatisation, ils sont encore rudimentaires. Donc il y a toute une autre étape derrière qui concerne un petit peu l'automatisation. Le gros de l'expérimentation, eh bien, c'est ce qui se passe là maintenant depuis donc 2003 jusqu'à aujourd'hui avec les analyses mensuelles. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour ça, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On est capable d'imaginer, c'est le but de la petite société qui a été créée là, Lombritech, donc avec une émanation du comité de pilotage. On est capable de savoir comment il faut monter un
un véritable lombrifiltre avec tous les écueils qu'on a eus. C'est inscrit dans une dynamique autour du développement durable. Voilà, c'est le concept global et on a associé dès le plus jeune âge parce qu'on a une personne qui s'occupe de l'animation auprès des jeunes, qui est spécialisée dans la faune, la flore, la découverte de la nature, la découverte du patrimoine et toujours dans un concept développement durable. Donc c'est un tout quoi. Le premier frein, c'est les démarches administratives pour arriver à convaincre les administrations. Le deuxième, il est là aujourd'hui, c'est que on ne sait pas combien de temps il va falloir que l'on porte le projet pilote industriel et quel est le recul qu'il va falloir avoir, combien d'années de recul il faudra que l'on ait en termes d'analyse pour que les autorités de tutelle disent on le valide. Moi, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale qui m'a remis le premier prix des écomères de France. Bon, voilà, bon, ben c'est déjà bien, c'est déjà une reconnaissance. On se dit que peut-être ce qu'on a fait, c'est pas si mal que ça. On a quand même un sentiment de satisfaction dans le sens où bon, mais on a permis de faire avancer un petit peu les choses en matière de pollution. Les normes vont tellement baisser de façon drastique que demain, le moindre équipement qui produira des boues, il ne saura plus où les mettre. Donc déjà que ça, nous, il n'en produit pas un gramme. Hein. Ensuite, pour Combayo en soi, tout ce qu'on peut passer là-dessus, nous, aujourd'hui, c'est autant d'économies de fait. Déjà, dans les 180 mètres cubes d'eau qu'on rentre dans la station tous les jours, il y en a un certain nombre qui passent là et qui nous coûtent moins cher que de passer par les 3 autres équipements, en gros. Hein. Et aujourd'hui, il y a une autorisation d'exploiter à vie. On pense que ce que l'on va apporter en termes d'explication, de mesures, de validation, va tenir la route et fera que dans quelques années, le procédé de lombrifiltration sera communément admis. En tout cas, c'est notre souhait. À partir de ce moment-là, n'importe qui en France pourra dire, eh bien voilà, moi je veux construire une lombristation. Il y en a qui attendent avec impatience. Nous, on a reçu des maires des îles de l'Atlantique là, qui importent l'eau du continent, qui n'ont aucune autorisation d'épandage sur leur île, qui doivent réexporter les déchets sur le continent. Donc je ne vous dis pas le prix de l'eau. Eux, ils disent, mais moi, un truc comme ça m'irait très bien. Pas de boue. Rien. Ben oui, mais quand? Je ne le sais pas. D'abord, pour qu'ils entament le même type de projet, il faut qu'ils aient un arrêté d'exploitation vraiment spécifique leur autorisant à expérimenter. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il l'ait aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que l'État français s'amuse à valider plusieurs autorisations d'expérimenter sur le même type. Ensuite, si toutefois ça pouvait exister, il est clair qu'on a essuyé les plâtres, nous, dans ce domaine. Donc il partirait déjà avec des bases solides, scientifiques. Il faut être tenace, d'abord s'acharner parce que des écueils on peut en avoir. Vous savez, à partir du moment où vous démarrez un concept nouveau, bon là en plus il y avait attaché un côté réglementaire puisque on était en matière de déchets, de pollution, donc bon, c'est plus sensible. Mais vous savez, dans tous les domaines, il faut s'investir. Chaque fois qu'on sort du conventionnel, il faut déjà argumenter et pourquoi on veut faire ça et quel intérêt. Donc voilà, si on ne s'acharne pas, on n'a rien.